Coucou les amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne aux nouveaux et aux anciens. Je vous laisse avec l'intro et je reviens juste après. Aujourd'hui les gars, je reviens avec une story time. Donc, je vais vous raconter le jour où j'ai été victime de vol. Je vais vous raconter ça, du coup j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. On like, on partage, on s'abonne, on active la cloche de notification. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous fais de gros bisous. L'histoire date de 2017-2018, donc elle a eu lieu au Gabon. Mais je vais vous expliquer ça depuis la base. Donc en 2017-2018, je vivais déjà en Afrique du Sud, donc à Cape Town pour mes études. Et il faut savoir qu'au Gabon, quand tu es bachelier, tu dois impérativement, enfin, c'est pas une obligation, tu vois, mais c'est toujours bon de faire donc les démarches pour l'obtention de bourse. Et pour l'obtention de cette bourse, il faut être inscrit dans une faculté gabonaise. Donc moi, j'étais inscrite à l'université Omar Bongo, mais je m'étais juste inscrite histoire de faire les papiers de la bourse. Mais comme la procédure est assez longue, j'ai pas pu rester durant toute la procédure. J'ai dû voyager pour commencer mes cours. Donc j'ai voyagé, je suis allée en Afrique du Sud, j'ai abandonné la procédure. Pendant que j'étais en Afrique du Sud, les filles m'ont écrit pour me dire ouais, il faut descendre parce que là, l'heure est grave et tout. Ils ont commencé à distribuer des bourses et c'est vraiment un gros paquet, tu vois. Au début, j'hésitais parce que je me suis dit bon, là encore, il faut payer le billet, il faut encore parler avec le boss, tout ça. Je trouvais ça long. Et mais j'en ai quand même parlé avec à mon père et mon père, il n'était pas d'abord chaud. Il m'a dit oh, c'est long et tout. Mais finalement, il a accepté. Ne faites pas attention à la petite qui est derrière. Je vous parle d'elle dans toutes mes vidéos. Elle sera toujours là en fait. En fait, le truc c'est qu'on sort de confinement, mais elle, à sa crèche, les places sont limitées. Du coup, elle est obligée de rester à la maison. Et donc, vous allez la voir dans toutes mes vidéos. Du coup, j'ai dû donc descendre au Gabon pour aller faire les papiers de la bourse. Autre point très important, c'est que pour récupérer la bourse, pour faire les démarches de la bourse, donc pour obtenir justement le gros lot, il faut avoir la carte de la faculté. Donc, retenez ça, c'est très intéressant. La carte étudiante avec la mention, avec la mention qui dit que vous êtes inscrit dans un établissement gabonais. Donc, j'avais cette carte. Je suis descendue au Gabon. Donc, dès mon arrivée, ma grande soeur était ravie de me retrouver. Elle était vraiment contente. Donc, elle a dit avec les potes, on va se faire une soirée au calme. On va sortir, on va aller prendre un verre, on va aller danser, on va aller s'amuser. Donc, elle m'a invitée avec son petit ami et les amis de son petit ami. Et moi, j'ai ramené mes copines. Donc, on y allait, c'était à la démocratie. Donc, la démocratie, il n'y a que les Gabonais qui peuvent connaître. Donc, si vous n'êtes pas Gabonais, vous allez un peu galérer dans cette histoire. Mais je vais essayer de vous expliquer chaque terme pour que chacun comprenne à sa façon. Donc, on est allé à la démocratie, on est allé dans un snack bar. C'était vraiment bien, ambiance assez cool et tout, mais c'était un endroit qui n'était pas bien fréquenté. Donc, qu'est-ce que j'entends par un endroit pas bien fréquenté? C'est qu'il y a il y avait beaucoup de bandits dans la zone et c'est une zone, voilà, c'est une zone qui est vraiment, genre, c'est une zone où on retrouve vraiment beaucoup de bandits, tu vois. Et bon, moi, j'étais en confiance, vu qu'on était avec des garçons et des garçons qu'on appelle chez nous les dos. Donc, des garçons de la street, genre des caillards, quoi, genre des garçons qu'on n'embête pas. J'étais en confiance, donc on est descendu, on est allé et tout. On était dans notre salon, bien. Et moi, j'étais assise de côté de la porte. Donc, moi, j'étais vraiment proche de la porte. Les autres étaient vraiment plus à l'intérieur et tout. On a commencé à prendre nos verres. On a commencé à chanter, danser. Donc, moi, j'ai répondu à un message. On m'envoie un message, j'ai répondu au message. Et après, j'ai rangé mon téléphone dans ma jupe. Mais genre, j'avais pas de poche. Du coup, j'ai juste placé ça dans ma jupe vite fait. Et je me suis dit, bon, free, quoi. C'est mon téléphone. Personne ne va me prendre ça, tu vois. Et j'étais assise. À un moment, je sens comment quelqu'un prend mon téléphone. Mais en fait, le geste est doux. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que la personne prend mon téléphone, mais avec douceur. Donc moi, je me dis, c'est tellement doux que c'est forcément une de mes amies. Genre, c'est une de mes potes qui a sûrement pris mon téléphone pour faire des photos, quelque chose du genre, tu vois. Et donc, en l'espace de 10 secondes, j'étais là, je réagissais pas. J'étais vraiment en mode, non, c'est une de mes potes, tu vois. Et au bout de 30 secondes, je me suis rendu compte que c'était sérieux. C'est à ce moment que j'ai dit au gars qui était avec moi, ah, on m'a pris mon téléphone. Donc ils ont tout de suite compris que c'était un voleur, donc ils ont commencé à le poursuivre. Et ils sont allés dans une course et tout de ouf avec le voleur. Donc c'était chacun poursuivait, chacun poursuivait, chacun poursuivait. Et moi, tout ce temps, j'étais assise, j'étais stupéfaite, tu vois, parce que je me suis dit, mais à quel moment il m'a volé le téléphone? Et genre, j'ai même pas vu ça venir. Genre, c'était tellement rapide parce que je vous assure que c'est l'espace de quelques secondes. Genre, une fois que j'ai rangé mon téléphone, il a pris le téléphone, mais il n'a pas fait comme d'habitude. D'habitude, quand le voleur il te vole, il tire et fuit. Mais là, le geste était tellement doux que je me suis dit, c'est impossible que ce soit un voleur en fait. Mais en temps, c'était vraiment un voleur.
Donc ils sont partis, au bout de 5 minutes, ils sont revenus vers nous. Ils étaient soufflés, fatigués comme jamais et tout. Donc ils sont revenus, ils ont dit qu'ils n'ont pas pu rattraper le voleur, que le voleur a sauté une barrière, il a couru, il a laissé où, il s'est caché, c'est où, l'autre, ils n'ont pas pu rattraper le voleur. Donc à cet instant, moi, je suis encore un peu normale. Ma soeur aussi, on est sur le choc, mais ça va encore. Mais à ce moment, je me rappelle que dans la pochette, genre derrière la pochette du téléphone, j'ai rangé la carte de l'université. Donc la fameuse carte qui permet de prendre la bourse. Donc la raison pour laquelle je suis descendue au Gabon. Donc quand je me rends compte de ça, je dis à ma grande soeur, je dis à ma grande soeur encore qu'ils prennent mon téléphone. Ok, mais il y a carrément la carte à l'intérieur. Oh, non, c'était terrible. Ma grande soeur a commencé à pleurer. Parce qu'elle partait dans l'optique que en fait c'est moi qui t'ai fait sortir de la maison. Et là il faudra rentrer à la maison et expliquer à maman que justement je t'emmenais dans un endroit où on t'a volé le téléphone, il y avait ta carte à l'intérieur. Mais c'est la mort. Mais genre c'est la mort, tu vois. Et là moi je pensais y être mon père, que comment je vais expliquer ça à mon père, que papa m'a envoyé le téléphone. Papa m'a envoyé le téléphone, j'étais carrément dans un groove et tout, on m'a envoyé le téléphone, tu vois, c'était bizarre. Mais bizarrement, j'avais un calme olympique. Genre, même moi, je me suis surprise. C'était vraiment pas moi. J'étais vraiment tranquille. Au contraire, c'était même les gens qui étaient autour de moi qui étaient plus inquiets. Genre, mes copines et tout, elles étaient vraiment très inquiètes. Elles disaient que, ah, Ashley, et tout, comment tu vas faire? Mais moi, j'étais dans le mode que, ah, vous ne me connaissez pas. Ce matin, j'ai prié, j'ai recommandé ma journée à Dieu. Je ne vois pas pourquoi il va permettre qu'on me fasse quelque chose de mal, genre qu'on va me voler un téléphone, tu vois. Donc j'étais vraiment en confiance, j'avais vraiment confiance en ma prière. J'ai dit, en tout cas, moi j'ai prié, il va me ramener mon téléphone. Les filles me regardaient en mode, regarde une folle comme ça, t'as volé le téléphone, tu es en train de nous raconter je sais pas quoi. J'ai dit non, vous n'avez pas encore compris. Je suis un enfant béni. Il va me rendre mon téléphone. Ma grande soeur s'était éloignée un peu de moi, elle était genre en route, elle était en larmes, complètement bouleversée. Donc elle appelait le voleur et tout, il répondait au téléphone. Hein. Clairement, en fait, c'est l'iPhone. Et qu'à cette époque, c'était l'iPhone 6S Plus. À cette époque, il y avait déjà les iPhones, tu vois, mais c'est pas tout le monde qui avait l'iPhone. Du coup, il n'arrivait pas à retirer la puce, donc il a fait pratiquement toute la journée, il y avait toujours toute la journée passée, il y avait toujours ma puce à l'intérieur du téléphone. Du coup, on pouvait appeler, il répondait clairement comme c'était son call en fait, comme c'était son téléphone. Du coup, il a répondu à ma grande soeur. Ma grande soeur lui a dit, ah mon frère, sans te mentir, le téléphone que tu as pris, c'est celui de ma petite soeur. Si tu veux, je peux même te remettre de l'argent, genre le prix auquel tu veux vendre le téléphone. Moi, je te l'achète, tu vois. Il a commencé à insulter ma soeur. Oh, ne parle pas. Dégage, 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 dégage. Il rapproche. Mon beau-frère a pris le téléphone parce qu'ils se connaissent entre eux, tu vois. C'était aussi genre un gars, un dos, comme vous avez dit, un dos, un gars de la street, un costaud et tout. Et du coup, lui aussi, il a pris le téléphone, il a appelé le voleur pour essayer de parler en code et tout, pour que le voleur comprenne que. Enfin, on est dans le même truc et tout, on ramène le téléphone de ma belle-soeur. Le voleur a dit, niet, ça ne se passe pas comme ça. Là, les nerfs étaient tendus. Là, on était vraiment dépassés total. Et donc, on est en route, tu vois. Et ensuite, mon beau-frère, il allait voir un garde de quartier qui a vu la personne qui avait volé le téléphone. Il lui a dit, ah, ici, c'est ton quartier. Donc, tu connais la personne qui a volé le téléphone. Au départ, le gars a fait mine, il ne connaît pas. Parce qu'il s'est dit, oh, ouais, si je parle, on va me tomber dessus et tout. Donc, il a gardé ça pour lui. Et genre, on m'a volé, il était vers les 12h30 par là. Vers les 13h, les gars sont venus vers moi, les amis qui étaient avec nous sur notre salon. Ils sont venus, ils m'ont dit non, Ashley, avec tes copines, redescendez dans le snack, vous continuez la soirée, vous allez aller, vous prenez à boire, vous dansez. On va te ramener ton téléphone et tout. J'étais là, vous êtes sûrs? Ils m'ont dit ouais, on va te ramener ton téléphone. Donc moi j'ai dit aux filles, ah les filles, on va redescendre, on va aller faire la fête. Elles étaient là en mode non, on ne peut pas descendre, Ashley. Tu peux pas nous demander d'aller faire la fête pendant qu'on t'a envoyé le téléphone. Et moi j'étais là, calmos. Donc on est descendu, on allait continuer notre fête. Donc on est descendu vers les 13h10 par là. Donc on était là, on dansait, on chantait, on dansait, on chantait, on prenait nos verres et tout, tranquille. Donc on a fait de 13h à 19h pratiquement en train de faire la même chose. Et arrivé à 19h, le téléphone n'était toujours pas là. Et je pense à ce moment que j'ai commencé à avoir la fièvre. Parce que c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, il a vraiment pris mon téléphone. Parce que tu imagines de 13h à 19h, frère, il a le temps de vendre le téléphone, il a le temps de récupérer l'argent, aller s'acheter même un téléphone à lui, tu vois. Et donc j'étais vraiment désespérée. Genre là, j'avais même plus envie de faire la fête. J'avais maintenant un arrière-goût amer en fait. Donc j'étais là dans mon coin, je regardais les autres s'amuser. Moi j'étais vraiment deg, tu vois. Et vers les 22h, on m'appelle, on me dit Ashley, il y a quelqu'un qui t'appelle. Enfin, il y a des gens qui t'appellent dehors.
des gens. Oh ouais, ils veulent te parler et tout. Donc quand je sors, je vois des gens alignés et tout. Et donc je pars. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que c'était les personnes qui avaient volé mon téléphone. Et donc quand je les ai vus de loin, j'ai directement changé mon mode. Donc je suis arrivée en mode... je faisais la meuf, tu vois, pour pas leur montrer qu'ils m'avaient atteint en gros. Donc je suis arrivée. Et donc j'ai fait oui. Genre quand vous me voyez là, je faisais vraiment les mimiques et tout. Genre oui. Et donc là, c'est une fille qui s'avance. Une os aussi, elle sera les cheveux coupés et tout. Façon. Elle vient devant moi. Elle fait, c'est toi Ashley. Je fais oui. Je suis venue parce qu'on avait que nous appeler toute la journée parce que j'avais laissé ta carte et tout dans le téléphone que mon petit frère a pris. Donc je suis revenue pour te rendre ta carte. Genre, ils sont venus, ils ont pris le téléphone, mais ils sont juste venus genre à 10 pour me rendre ma carte en fait. Donc, j'ai dit ok, j'ai pas voulu beaucoup parler, genre essayer de négocier avec eux en mode ouais, et le téléphone à quel niveau. J'ai récupéré ma carte parce que c'est vraiment ce qui était vraiment important à ce moment, tu vois. Donc quand j'ai pris la carte, elle était en train de dire ouais, c'est mon petit frère qui a pris ton téléphone. Genre elle était fière de ça, tu vois, elle parlait comme si limite c'était une fierté pour elle que quelqu'un vole un téléphone. Et moi je la regardais en mode, j'étais vraiment triste pour elle parce que je disais que pour une femme, il n'y a pas plus nul en fait. Comme une femme va être dans les trucs de vol et en plus elle est fière de ça en fait. Donc j'étais vraiment dépassée. Mais bon, je la regardais seulement en mode free et tout. Elle m'a rendu ma carte. J'ai pris la carte et quand je m'apprêtais à partir, j'entends oh. Mais ça c'est pas Ashley. Donc c'était un des gars qui était avec eux quoi, genre un des gars de leur team qui m'a reconnu. Et il dit oh vous aussi c'est Ashley, oh, donnez-lui son téléphone, oh, vous aussi comment on appelle, vous avez pu prendre le téléphone d'Ashley. Rendez-lui son téléphone, ça c'est ma personne et tout. Et quand je regarde bien la personne, je me rappelle, lui, effectivement, c'est quelqu'un que j'avais connu sur les réseaux sociaux et que j'avais déjà rencontré justement à cet endroit parce que ma soeur avait l'habitude de m'emmener là-bas, tu vois, je l'avais déjà rencontré, j'avais été bien avec lui, poli, respectueuse, on avait bien sympathisé. Et du coup, il avait gardé mon image en tête, tu vois. Et donc, quand il m'a vu, il a dit aux autres, faut lui rendre son téléphone, ça c'est ma personne, tu vois. Et donc, ils m'ont rendu mon téléphone. Quand j'ai pris le téléphone là, c'était en mode merci. Je suis partie. En fait, j'étais à la fois contente et en même temps j'étais choquée parce que je me suis dit, tu as vu où au Gabon quand on te vole un téléphone, on te ramène ça, frère? Tu as vu ça où en fait? C'est vraiment très rare. Ça existe, mais j'en sais rare en fait. Donc quand je suis rentrée dans la boîte, j'ai directement pris le téléphone, j'ai remis ça à mon beau-frère, j'ai dit pardon, garde ça au plus jamais je ne vais sortir avec mon téléphone quand je suis au Gabon, plus jamais. Et même quand je suis descendue cet été, enfin l'été dernier, je ne suis pas sortie avec mon téléphone, genre genre quand c'est pour aller dans des endroits, genre par exemple, tu pars à la piscine, tu pars au restaurant, ou bien tu pars en boîte de nuit. Mais quand c'est pour aller dans les trucs des bars, les snack bars, je n'en ai plus mon téléphone parce qu'au Gabon ça part très vite. Donc pour revenir un peu à l'histoire, donc quand on m'a remis le téléphone, je suis allée voir mon beau-frère. Quand je lui ai remis le téléphone, je lui ai dit ah, mais comment le voleur a fait pour me ramener le téléphone? Donc c'est à ce moment que mon beau-frère m'a expliqué qu'en fait, ils ont appelé le voleur et ils ont fait croire au voleur que je sortais avec un monsieur, genre un policier qui a une très grande réputation dans le quartier. Genre c'est lui qui attrape tous les voyous. Et du coup ils ont fait croire au voleur que j'étais la petite amie de ce monsieur et c'est pourquoi le voleur a pris peur et il est venu me rendre mon téléphone, tu vois. Mais moi je suis vraiment restée sur mon truc dans ma tête que c'est parce que j'ai prié qui m'a rendu mon téléphone, frère. On m'a ramené ma carte, on m'a ramené mon téléphone, j'ai pu faire mes papiers, j'ai pu prendre ma bourse, tu vois. Quand je suis arrivée à la maison, que j'ai allumé le téléphone, le gars avait fait une vidéo avec le téléphone en fait. Pantalon noir sauté, polo blanc, chaussures noires. Ça marque la géolocalisation. Montbouette. En fait, je sais même pas comment expliquer à ceux qui sont pas du Gabon. C'est-à-dire que Montbouette, c'est un endroit, genre c'est le marché en fait. Donc c'est là-bas où les gens partent pour faire, surtout les voleurs, là ils partent là-bas pour revendre les trucs et tout. Et donc moi j'ai vu ça dans le téléphone. Donc il était déjà à Montbouette. Donc il était sur le point de vendre mon téléphone. C'est ouf en fait ce qu'on vit chaque jour en fait. Vraiment le Gabon en ce moment c'est quelque chose, mais il faut vraiment que... Je sais pas ce qui peut se passer pour changer les choses parce que c'est très grave. Hein. On est là, on rigole, on parle du Gabon, on rigole, on parle des bandits et tout, mais
c'est très grave. On se rend vraiment pas compte de ça, mais ce qui se passe au pays, c'est terrible. Ce taux de délinquance là, c'est vraiment terrible. Mais je pense que là, vraiment, ça relève ça relève de chacun. Il faut que chacun fasse un effort. Il faut un élan de solidarité. Il faut qu'on aide ceux qui sont vraiment dans ça. Il faut qu'on les aide à justement sortir de là. Parce que sinon, on est perdu. Donc, en bref, c'est ce que j'ai vécu ce jour. J'avoue que c'était une très belle expérience parce que j'ai pu voir un peu comment je réagissais à chaud quand je vivais quelque chose de terrible. Et c'est plutôt une bonne leçon de vie, tu vois. Et aujourd'hui, j'en garde vraiment que le côté positif. Genre, j'ai pas le mot. Genre, je vois pas ça comme un souvenir, un mauvais souvenir, parce que justement, il y a eu une bonne fin, tu vois. Mais je pense que si la fin avait été terrible, j'aurais pas raconté ça avec tout le sourire du monde, tu vois. Et voilà, c'est ça. Mais sinon, je vais jamais comprendre des gens qui volent. Ça, c'est trop médiocre en fait. C'est trop bas. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est médiocre. Ça reste quand même quelque chose de médiocre. On ne vole pas. C'est médiocre. Du coup, les gars, on a terminé avec d'autres story time. Donc, c'était la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.